Madame Boyer. Merci, merci Monsieur le Commissaire, déjà pour ce briefing, et puis merci également pour les accréditations officielles qui nous permettront, cette petite délégation non officielle, de participer et de pouvoir assister aux négociations officielles à Rio. Et en effet, vous pouvez compter sur nous pour vous aider, et notamment si, comme vous l'avez annoncé, la position de l'Union européenne reste dans la ligne et s'inspire très largement de la résolution du Parlement européen. Moi, j'avais un certain nombre de questions au regard de la préparation du sommet aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs éléments qui m'inquiètent. Et au titre des éléments qui m'inquiètent, le premier, j'ai eu la déconvenue de lire dans la presse française une déclaration du gouvernement brésilien qui annonçait que, contrairement au sommet de 1992, les objectifs du sommet de 2012 seraient très peu environnementaux pour être surtout économiques. Alors ça m'amène à une première question. Nous avons, dans le cadre du Parlement européen, tenté de définir ce que pouvait recouvrir l'économie verte. Apparemment, cela fera débat. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans les négociations? Comment vous sentez l'état des discussions? Est-ce que cette économie verte est bien celle à laquelle le Parlement européen pense, c'est-à-dire le renouvellement du développement soutenable, avec une grande et large part de la prise en compte de la durabilité des ressources, mais également de l'équité sociale, puisque 20 ans après le sommet de la Terre en 92, 40 ans après le premier sommet de la Terre à Stockholm, à ce que je sache, la crise écologique n'est pas résolue, et nous sommes en capacité et en mesure aujourd'hui de pouvoir la lier à la crise économique et considérer que la résolution de la crise économique tient notamment dans un changement de modèle de développement qui s'inspire davantage des exigences environnementales. Ma seconde déconvenue, nous avons été alertés par la société civile, vous avez dû en entendre parler, sur la réforme du code forestier au Brésil, qui amène à faciliter la déforestation. Je ne sais pas si c'est une des choses qui a été évoquée, mais en tant que pays hôte, il est évident que le signe qui est adressé sur les objectifs de ce sommet nous interroge et nous inquiète. Et puis, pour revenir à l'économie verte, nous avions développé aussi dans la résolution du Parlement européen la consécration de biens communs. Biens communs, eau, ressources génétiques, où est-ce que nous en sommes? Et sur des nouveaux principes fondamentaux, une petite minute encore, sur le principe de non-régression, sur le principe de non-brevetabilité, sur le statut de réfugiés environnementaux, tous ces droits et principes fondamentaux nouveaux. Quelle est la position de l'Union? Quelle est la position des autres négociateurs? Et est-ce que nous avons des chances de voir des choses nouvelles et un renforcement des engagements dans ce domaine? Merci.